Bonjour, chers étudiants, on est sur le troisième chapitre de notion de probabilité. Premier élément, premier axe, c'est les définitions de la notion de probabilité. Donc, la probabilité d'un événement A caractérise le nombre de résultats désignés par rapport au nombre de résultats possibles. Donc, il s'agit bien d'un événement, d'une expérience qu'on va noter A, hein, et par la suite, on va calculer le nombre de résultats désignés et on va diviser par rapport au nombre de résultats possibles qui est noté espace probabilisé oméga. De façon générale, la formule se présente de la manière suivante. Nombre de résultats désignés, dans certains cas on met favorable, mais bon, ça peut être favorable ou défavorable, mais ce que nous avons désigné en tant que résultat. Et divisé par le nombre de possibilités totales donc, qui caractérise le cardinal de oméga. De façon simplifiée, on va noter c'est le cardinal de l'événement ou de l'ensemble A divisé par le cardinal de oméga, sachant que oméga c'est l'espace ou bien l'univers probabilisé qui rassemble tous les éléments, et y compris l'événement A qui est inclus dans l'ensemble probabilisé de oméga. On va passer à un exemple simplifié pour calculer les probabilités. Donc on lance une pièce de monnaie. Dans une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Il y a ce qu'on appelle face et ce qu'on appelle pile. Donc, c'est une expérience que nous avons passée comme un événement. Donc, résultat possible, il y en a deux. Soit on va obtenir face, soit on va obtenir pile, sachant qu'on met comme hypothèse que la pièce n'est pas truquée, il n'y a aucune déformation, donc il est correct. Par la suite, nous pouvons y avoir soit il va tomber sur le côté face, soit il va tomber sur le côté pile. Donc, le nombre de possibilités, c'est ce que nous avons noté, le cardinal de oméga. Donc, on suppose que le cardinal de oméga, ou bien oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Il y en a deux, soit face, soit pile. En conséquence, voilà, le cardinal de oméga, c'est le nombre de résultats possibles, le nombre de possibilités totales, et il y en a deux possibilités. Donc, face, c'est l'événement A, et on va noter le cardinal de A est égal, donc il y en a un seul résultat désigné, donc est égal à 1. Par la suite, le côté pile, on va l'appeler l'événement B. Donc l'événement B, c'est pile ici. Donc par la suite, le cardinal de B, il est égal aussi à 1. Donc si je veux maintenant calculer la probabilité de A, je vais mettre la formule dont nous avons parlé précédemment, c'est le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Donc voilà, cardinal de A sur le cardinal de oméga, ça va nous donner 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5, ou bien on peut avoir le nombre 50%. On peut la désigner par le nombre décimal, comme on peut désigner le résultat, ou bien noter le résultat en pourcentage. Pour B, c'est la même chose, donc cardinal de B sur le cardinal de oméga, c'est 1 demi, donc il est égal à 0,5. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans ce cas-là, la probabilité de A est égale à la probabilité de B. Donc, il s'agit de dire A et B sont équiprobables. En plus de cela, l'oméga il est composé seulement de A et B, ce qui veut dire que B constitue le A bar et le A il constitue le B bar. Étant donné que oméga il n'est composé que de deux éléments ou bien deux événements qui est A et B exclusivement. Donc, par la suite, on a déjà la probabilité de A est égale à la probabilité de B est égale à 0,5 ou bien 50%. Donc les événements, je rappelle, A c'est l'événement face et B c'est l'événement pile. Donc la probabilité maintenant de oméga, c'est 2 sur 2 est égale à 1. Donc ça, il faut le retenir. Donc toujours la probabilité de oméga est égale à 1 ou bien 100%, ce qui va nous donner qu'on appelle ça l'événement certain. L'événement certain, c'est-à-dire il va se réaliser. Donc cela en pratique, si vous lancez la pièce de monnaie, c'est sûr que vous aurez soit A, soit B. Donc deux possibilités donc, qui sont des événements qui sont certains.
on sait que voilà, l'ensemble vide est l'événement impossible. Donc, lorsqu'on calcule la probabilité de l'ensemble vide, elle est égale à 0. Donc, c'est sûr que impossible qu'il soit réalisé. Donc, la probabilité, si on veut comprendre, c'est ce qui est réalisable. Il peut se réaliser comme il ne peut pas se réaliser avec un pourcentage ou bien un degré de réalisation. Lorsque l'événement est certain, c'est 100% ou bien 1. Lorsque l'événement est impossible, donc il ne se réalisera jamais, c'est 0. Donc ici, l'événement impossible, il se peut qu'il soit, voilà, on va bien le voir, ce qui est impossible, c'est de ne pas avoir ni face ni pile, bien avoir les deux à la fois. Dans ce cas, c'est l'ensemble vide et par conséquent, il est égal à 0. Donc A intersection B, c'est-à-dire là, on va rappeler cette notion, c'est avoir le résultat face, c'est-à-dire l'événement A, et ce qui est important, c'est en même temps avoir le résultat pile qui est l'événement B, avoir les deux à la fois. Donc on lance la pièce de monnaie et il tombe et il nous donne les deux résultats en même temps. Donc ça c'est impossible et par conséquent A et B sont disjoints ou bien incompatibles. Et je rappelle qu'ils ne sont pas indépendants. Donc cela ne signifie pas qu'ils sont indépendants. On va voir par la suite la notion de l'indépendance. Donc il ne faut pas les mélanger. Ils sont disjoints, c'est-à-dire ils sont séparés. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc la probabilité de A intersection B, étant donné que ce n'est pas possible d'avoir les deux, donc cela va nous donner une intersection qui est sous forme de l'ensemble vide, dont la probabilité est égale à 0. Donc maintenant, on cherche là l'ensemble A union B. Donc A union B, c'est d'avoir l'événement A, face, ou bien, donc voilà, on va noter, avoir le résultat face, ou le résultat pile. Donc par la suite, cela revient à dire ou, c'est-à-dire le premier ou bien le deuxième. Donc c'est l'union. Et par la suite, on fait la somme. Donc la formule qu'on retient, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et de B. On va réexpliquer ça davantage, cette formule. Donc ça va nous donner 0,5. 0,5 moins 0, il est égal à 1. Dans une remarque, on va noter les principales formules de base initiales au niveau de la probabilité, soit l'univers oméga, A et B, deux événements inclus dans oméga. Ça, c'est très important que les deux ils soient inclus dans oméga. Il se peut qu'ils soient les deux seulement, ou bien il se peut qu'il y a entre C, D, etc. Donc, ce qui est important, c'est que oméga rassemble toutes les possibilités, ce qui va nous donner que sa réalisation, c'est l'événement certain. Donc, de façon générale, nous avons les formules suivantes. La première, c'est que toujours la probabilité de oméga est égale à 1. Donc, l'événement, il est certain. Deuxième chose, la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. C'est l'événement impossible. Donc, dans le premier cas, c'est certainement réalisable. Dans le deuxième cas, c'est certainement irréalisable, qui ne va pas être réalisé et c'est qu'il est impossible qu'il soit réalisé. Ce qui va nous donner que la probabilité de 1, c'est entre les deux. C'est soit comprise entre 0 et 1. Plus il s'approche de 0, plus la probabilité elle est faible. Plus il s'approche de 1, et la probabilité elle est sûre, ou bien il est fortement réalisable. Étant donné cet intervalle, c'est-à-dire que si vous trouvez un résultat dans le calcul de probabilité qui est soit supérieur à 1, 2, 1,5, etc., c'est pas possible, c'est faux, donc vous avez commis une erreur. Et également, si vous trouvez un résultat qui est négatif, moins 1, moins 0,5, etc., cela également n'est pas inclus dans l'intervalle et cela veut dire que vous avez fait une erreur également. Donc, obligatoirement, la probabilité de A, elle est entre 0 et 1, ou bien entre 0 et 100% si on raisonne en termes de pourcentage. La probabilité maintenant de A bar. A bar, c'est l'événement complémentaire. L'événement complémentaire, ça veut dire le contraire de l'événement A. Donc il est égal à 1 moins la probabilité de A. Donc on va noter ce schéma. Si nous avons l'espace probabilisé oméga, ce qui est en rouge, ce qui est en bleu, c'est l'événement A.
Donc A bar, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à oméga, mais qui sont à l'extérieur de A. Donc cela veut dire qu'il appartient à oméga et il n'appartient pas à A. Donc l'ensemble de ces éléments, donc c'est généralement la probabilité de oméga moins la probabilité de A parce que il n'appartient pas à A. Donc par défaut, l'intersection de deux événements qui sont complémentaires ou bien qui sont contraires, A et A bar, B et B bar, etc. Donc l'intersection, c'est un ensemble vide et la probabilité est égale à 0. Là, il faut faire attention. Donc, quand on dit ensemble vide, ça, on raisonne en termes d'ensemble. Quand on calcule la probabilité, on calcule la probabilité de l'ensemble. Cela veut dire que si je veux dire donne, par exemple, les événements, il y a une différence entre les événements et le calcul de la probabilité des événements. Donc, les événements, ils sont égaux à des éléments, alors que la probabilité est égale à un chiffre compris entre 0 et 1. Donc, la probabilité maintenant de l'union de A et B, donc, on va le schématiser. C'est la probabilité de A, on a utilisé ça précédemment, plus la probabilité de B, plus moins la probabilité de A intersection B. Donc pourquoi on a fait cette différence de A intersection B? Donc, regardez dans le schéma, donc A c'est ce qui est en rouge, B c'est ce qui est en bleu. Donc si je fais la somme des deux, il va nous donner l'intersection deux fois. Une partie qui appartient à A et une partie qui appartient à B. C'est pour cela qu'on exclut une partie pour retrouver la probabilité ou bien le chiffre exact. Donc, il est reprise deux fois. Cette intersection, lorsque je fais A plus B, donc, elle est comprise deux fois. Une fois avec B et une fois avec A. Donc, j'exclus une de ces intersections et par la suite, ça va nous donner la probabilité de A union B. Je rappelle également que ça, c'est le cas général. Donc, si vous allez schématiser deux événements, il faut les schématiser avec l'intersection. À moins si on vous donne l'information qu'ils sont disjoints ou bien incompatibles. Donc, la probabilité de l'intersection à partir de la formule, donc je ramène la probabilité de l'intersection de ce côté, je ramène de l'union de l'autre côté, ça va nous donner la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A union B. Soit maintenant l'univers oméga, A et B, deux événements inclus dans oméga, toujours dans ces remarques. De façon générale, on va noter la probabilité de A anti-slash B. A moins B. Donc A moins B, dans les ensembles, on le note avec anti-slash. Faites attention, l'anti-slash n'a rien à voir avec le slash. Donc si vous l'inversez, ça va être autre chose qu'on va voir par la suite. Donc A anti-slash B, ça veut dire c'est A moins les éléments de B, moins les éléments qui appartiennent à B plutôt. Donc, on va le schématiser, donc, on l'a déjà fait. Donc, nous avons en rouge l'événement A, en bleu l'événement B, et l'espace probabilisé qui est oméga. Donc, par conséquent, A moins B, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à A, donc qui sont en rouge, mais qui ne comprennent pas les éléments qui appartiennent à B. C'est-à-dire dans l'intersection, il y a des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Moi, j'exclus B entièrement, c'est-à-dire j'exclus B entièrement, j'exclus tous les éléments qui appartiennent à A et également qui appartiennent en même temps à B. Donc, parce que j'exclus l'événement B ou bien l'ensemble de B. Cela revient à faire l'intersection entre A et B bar. Comment cela? B bar, c'est tous les éléments qui n'appartiennent pas à B, donc qui appartiennent à oméga. L'ensemble de cette partie, c'est B bar, y compris cette partie-là. Donc l'intersection avec A, donc il est à l'intersection avec A, c'est la zone assurée en rouge, donc qui est égale à A moins B. Donc sa probabilité est égale à la probabilité de A intersection B bar. Voilà, de façon générale. Donc ce que vient à dire que c'est la probabilité de A moins la probabilité de l'intersection de A et B. Donc, si A et B sont disjoints, ils sont incompatibles. Donc, ici, on a précisé qu'ils sont disjoints ou bien incompatibles, c'est-à-dire qu'ils sont séparés. A, il n'y a pas d'intersection entre l'événement A et l'événement B. Donc, cela veut dire quoi? Que l'intersection entre les deux, elle est égale à 0.
Donc l'intersection est égale à l'ensemble vide, et la probabilité de l'intersection est égale à 0. Donc l'union, maintenant, sa probabilité, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, étant donné que l'intersection est égale à 0. Donc si nous avons probabilité de A plus la probabilité de B est égale à la probabilité de l'union, ça veut dire tout simplement que les deux éléments A et B sont disjoints ou bien incompatibles. Exemple 2, on lance un dé équilibré, donc vous connaissez le dé qui est sur l'image. Équilibré, ça veut dire qu'il n'est pas déformé, c'est-à-dire toutes les faces ils sont uniformes, il n'y a pas un problème ou un trucage dans le dé qui va favoriser un résultat à un autre résultat. Donc il s'agit bien d'une expérience que nous avons fait. Donc les résultats possibles maintenant. Donc les faces de ce dé-là, il peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. De la même façon parce qu'il n'est pas truqué, il est équilibré. Donc les résultats possibles, c'est ça. Avoir le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, 4, 5 ou bien 6. Donc ces éléments-là, c'est la somme, l'ensemble de ces éléments-là, il constitue l'ensemble oméga, donc tous les résultats possibles. Il n'y a pas un autre résultat à part ces 6 résultats possibles. Voilà, on pose A, c'est avoir un chiffre égal à 1, c'est un événement. On pose B, l'événement d'avoir le chiffre 6. Et C, c'est avoir le chiffre, ou bien un chiffre pair. Quand je dis un chiffre pair, c'est soit 2, soit 4, soit 6. Impair, c'est 1, 3 ou bien 5. Voilà, on va mesurer maintenant le cardinal de oméga. Donc le cardinal de oméga, il est fini, donc nous avons 6 éléments, donc le cardinal, il est égal à 6. Dans ce cas-là, l'erreur que vous ne devez pas faire, à laquelle il faut faire très attention, hein, c'est de ne pas faire la somme de ces chiffres-là. Faites attention parce que parfois, avec le stress de l'exercice, voilà, et dans la pression de l'examen, certains étudiants peuvent faire la somme de ces chiffres-là. Non, c'est la somme de chaque résultat, qui peuvent être sous forme de chiffres ou bien de lettres, etc. Par la suite, le cardinal maintenant de 1 est égal, vous voyez, donc il y a le chiffre 1. Donc une seule possibilité, donc le cardinal de 1 est égal à 1. Le cardinal maintenant de B, c'est avoir le chiffre 6. Ce n'est pas avoir 6 résultats. Avoir le résultat 6, c'est également un seul élément, c'est le chiffre 6. Par la suite, le cardinal de C, c'est 3. Comme on vient de dire, les chiffres pairs, c'est 2, 4 ou bien 6. Donc 3 éléments qui appartiennent à cet événement. Donc la probabilité maintenant de A, c'est le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga, qui va nous donner 1 sur 6 et qui va donner 0,17 ou bien 17%. La probabilité maintenant de B, c'est la même chose, donc c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga, 1 sur 6 est égal à 0,17. Maintenant le cardinal de C, hein, la probabilité de C est égale au cardinal de C qui est égal à 3, divisé par le cardinal de oméga qui est 6, ça va nous donner 1,5, c'est-à-dire 0,5 ou bien 50%. On met devant nous les résultats que nous avons obtenus et on va chercher d'autres éléments à calculer. Donc on calcule maintenant la probabilité de A union B, ou A intersection B plutôt. Donc A intersection B. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons la probabilité d'avoir le chiffre 1, donc A intersection B, et en même temps le chiffre 6. Alors, soit on obtient A, soit on obtient 6, mais 1 et 6 en même temps, c'est pas possible. Donc ce qui est impossible. Donc, voilà, l'intersection entre les deux événements est égale à l'ensemble vide. Ce qui veut dire que la probabilité de l'intersection est égale à 0. On calcule maintenant la probabilité de A union B, c'est d'avoir le chiffre 1 ou bien le chiffre 6. Maintenant, ça change. Soit je vais avoir 1, soit je vais avoir 6. Pas les deux en même temps. Donc, lorsque je mets O, c'est la somme des probabilités, moins l'intersection. Étant donné que l'intersection, on a calculé qu'elle est égale à 0, par la suite, c'est 0,34, c'est la somme des deux événements. Et on peut conclure que les événements A et B, ils sont deux éléments qui sont disjoints ou bien deux événements qui sont incompatibles.
Mais ils ne sont pas complémentaires. Hein. Ils ne sont pas complémentaires parce que B n'est pas A bar ou bien A n'est pas B bar. On passe maintenant au calcul de la probabilité de B intersection C. Donc on revient, B c'est avoir le chiffre 6 et C c'est avoir le chiffre pair. Donc ce qui va nous donner qu'il y a l'intersection entre les deux ensembles, l'ensemble B et l'ensemble 6. Les deux éléments communs entre les deux, c'est le chiffre 6. Donc il y a un seul élément qui est à la fois en même temps le chiffre 6 et en même temps il est pair. Ce qui va nous donner que l'intersection est égale. Voilà, on a mis le détail de l'ensemble B. Donc l'événement B est composé d'un seul élément qui est 6 et C 2, 4 ou bien 6. 3 éléments. Ce qui va nous donner que l'intersection est égale au chiffre 6. Donc l'intersection est égale au chiffre 6 va nous pousser à calculer le cardinal de l'intersection qui va nous donner divisé par le cardinal de oméga, c'est 1 sur 6 est égal à 0,17 ou bien 17%. On calcule maintenant A union B et on va utiliser la probabilité de B plus la probabilité de C moins la probabilité de l'intersection. Étant donné que l'intersection est égale à 0,17, je vais poser chaque chiffre à sa place et j'aurai le résultat de 0,5. Ce que je peux conclure à partir de ça, c'est qu'on peut dire que B est inclus dans C. Parce que tous les éléments de B, qui sont le chiffre 6, il appartient à l'élément C. Donc on pose maintenant un événement D qui rassemble les éléments suivants. 1, 2, 3 et 4, c'est les éléments qui appartiennent à D. Il appartient à oméga. Donc on calcule maintenant la probabilité de D. Donc c'est le cardinal de D sur le cardinal de oméga. Et par conséquent, c'est égal à 4 sur 6. Donc 4 éléments sur 6 éléments. Donc il est égal à 2 sur 3 et par conséquent il est égal à 0,67 ou bien à 67%. Si on veut calculer maintenant le D bar, la probabilité de D bar, on a posé que c'est 1 moins la probabilité de D. Donc la probabilité de D, on a déjà calculé, ce qui va nous donner que la probabilité de D bar est égale à 0,33. On dit que D et D bar, ils sont deux événements qui sont compatibles, qui sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Non, ils ne sont pas compatibles, mais ils sont complémentaires. Donc, on calcule maintenant la probabilité de C intersection D. Donc, j'ai mis devant moi les éléments de C, 2, 4, 6. Et les éléments de D, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a deux éléments qui appartiennent en même temps à C et appartiennent en même temps à D. Donc, il y a l'élément 2 et l'élément 4. Donc voilà, l'intersection c'est 2, ou bien avoir le chiffre 2, ou bien avoir le chiffre 4. Donc ce qui va nous donner que c'est le cardinal de cet ensemble qui rassemble deux éléments sur le cardinal de oméga qui est égal à 6. Ça fait 1 sur 3, ça fait 0,33. On calcule maintenant la probabilité de C intersection D bar. Donc D bar que vous avez devant vous, c'est et qu'on rassemble les éléments qui appartiennent à oméga et qui n'appartiennent pas à D. Donc ces éléments sont 5 ou bien 6. L'intersection avec D bar, cet ensemble-là, donc il va nous donner, c'est seulement l'élément 6. Voilà, qui existe entre les deux éléments. Donc l'intersection entre C et D bar, voilà, où est D bar, et voilà C, c'est l'élément 6 qui constitue l'intersection entre les deux. Ce qui va nous donner que 1 sur 6 est égal à 0,17. Je passe maintenant à un calcul de C différent de D. Donc c'est ce qui est marqué en vert ici. Nous avons déjà posé la formule, c'est la probabilité de C intersection D bar que nous avons déjà calculé, c'est égal à 0,17. Les probabilités maintenant conditionnelles. Donc, les probabilités conditionnelles, alors là, il y a deux événements qui se réalisent. Donc A conditionne B ou bien B conditionne C. Mais dans le jargon probabiliste, il y a une autre appellation. Donc on définit soit oméga un espace probabilisé, donc qui rassemble l'ensemble des éléments. Alors A et B, ils appartiennent à oméga, et en même temps, probabilité de A, elle est strictement positive, c'est-à-dire
différente de 0, bien sûr, entre l'intervalle entre 0 et 1, mais elle ne peut pas être égale à 0. Donc, c'est la condition que nous avons posée. La même chose pour l'événement B, également, il est différent de 0. Donc, dans ce cas-là, cela veut dire que A, elle est réalisable. Il n'y a pas la possibilité qu'il soit impossible. Donc, elle est réalisable, mais elle n'est pas certain. Donc, si c'était certain, c'est égal à 1 directement. B, la même chose, elle est réalisable. Donc, la probabilité de réalisation d'un événement A, sachant qu'un événement B est réalisé, est appelée probabilité conditionnelle. Je précise, un événement A, la probabilité de qu'il se réalise, sachant que l'événement B est déjà réalisé. Donc, cela veut dire que B, il est réalisé, et quel est son impact ou bien sa condition par rapport à l'événement A. Donc, est appelée probabilité conditionnelle de A, sachant B. Donc, on va lire A sachant B, on va noter A maintenant slash de l'autre côté. Donc, c'est là où je vous ai dit, il faut faire attention, anti-slash, c'est pas la même chose que slash. Anti-slash, c'est-à-dire A moins B. Slash, c'est A sachant B. On peut la noter également probabilité petit b ici, indice de l'événement A. Donc ici, qui est l'événement qui est passé en premier? Est-ce que c'est A et B ou bien B? Donc sachant que B a été réalisé, comme vous le lisez ici, veut dire que l'événement B précède l'événement A. C'est-à-dire, on calcule la probabilité de A si on a l'information sur l'événement B, si B est déjà réalisé. Donc, voilà l'ensemble des éléments essentiels. Il y a un décalage de réalisation entre A et B, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, la probabilité de A sachant B veut dire que B se réalise en premier, puis A se réalise ensuite. Donc, on a un décalage de réalisation. Si elle se réalise en même temps, on va faire l'intersection. Donc, la formule, c'est A sachant B, donc c'est A également sachant B, les deux notations, elle est égale à l'intersection de A et de B divisé par la probabilité de B. Parce que je sais la probabilité de B et je cherche la probabilité de A. Voilà la formule générale. Par la suite, on va passer à un exemple pour illustrer les calculs que nous allons faire et les formules de façon générale. On lance un dé équilibré sans voir le résultat. Alors, un témoin l'informe, ou bien nous informe qu'il s'agit d'un chiffre différent de 5. Nous avons les résultats possibles. Voilà, oméga, comme nous avons déjà cité ça, 1, 2, 3, 4, bien 5 ou bien 6. Et voilà, on cherche maintenant la question, quelle est la probabilité que le résultat soit chiffre impair? Quelle est la probabilité qu'il soit un chiffre impair, sachant qu'ici, nous avons un témoin qui a informé qu'il s'agit d'un chiffre différent de 5. La difficulté de la probabilité conditionnelle, à laquelle il faut faire attention, c'est de préciser quel est l'événement A, quel est l'événement B, quel est l'événement qui passe en premier, quel est l'événement qui passe en second. Donc, on va dire le premier élément, c'est l'événement A. Donc, le premier élément, c'est l'événement A. L'événement A, c'est le résultat du chiffre impair. Donc, ça que je ne connais pas. Donc, quelle est la probabilité que le résultat soit chiffre impair? C'est-à-dire que ce que je cherche, c'est le résultat chiffre impair. Donc, dans les résultats possibles, l'univers oméga, il y a soit 1, soit 3, soit 5. Voilà les trois éléments qui constituent les chiffres impairs lorsqu'on lance ce dé-là. Maintenant, il nous faut l'événement B. Donc, l'événement B, c'est un chiffre différent de 5. Donc, différent de 5, ça veut dire que B soit 1, 2, 3, 4 ou bien 6. Voilà les résultats qui sont possibles lorsque je dis il est différent de 5. Alors là, pourquoi je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? A sachant B ou bien B sachant A. Donc, lorsque je cherche le résultat donc, qui va se passer en deuxième lieu, c'est A. Donc, c'est ce que je cherche. Ce que je sais, pour dire sachant, c'est l'événement B. Donc, ce que je sais, c'est que le témoin, il nous a dit que le chiffre il est différent de 5. Donc, voilà en ce qui concerne l'événement, les constats que nous avons. L'événement B précède l'événement A, c'est ce que nous avons dit, et que l'événement B influence l'événement A.
Dans ce cas-là, il s'agit de calculer la probabilité de A sachant B. Donc, l'intersection, les éléments de la formule, c'est la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A intersection B sur la probabilité de B. Donc, je cherche à calculer voilà, la probabilité de A sachant B. Donc, je détermine d'abord l'intersection. Il y a deux éléments, 1 et 3. Donc, le cardinal de A intersection B est égal à 2. Alors, la probabilité maintenant de l'intersection, c'est 2 sur 6. Ça veut dire 1 sur 3 est égal à 0,33 et par conséquent, elle est égale à 0,33. Donc, je la mets dans la formule. Ensuite, je calcule la probabilité de B. C'est le cardinal de B. Donc, B, c'est 5 éléments divisé par 6. Ça va me donner 0,83. Donc, l'intersection, la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de B, l'événement qui se passe en premier. Donc, ce qui va nous donner que la probabilité d'avoir A sachant B est égale à 0,4, c'est-à-dire 40%. Première remarque, on va travailler sur ce qu'on appelle les probabilités composées. Dans ces remarques, c'est-à-dire l'extension de ces probabilités conditionnelles. Donc les probabilités composées de façon très simple et directe sont les probabilités de l'intersection. Donc comment on va écrire les intersections de A et B, leur calcul, si nous avons les informations conditionnelles, ou bien les probabilités conditionnelles. Donc on sait que la probabilité A sachant B est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de B, ce qui va nous donner que la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité conditionnelle A sachant B. Et là, vous faites attention. Donc, la probabilité, si vous commencez par B, donc au niveau du conditionnel, c'est A sachant B. Maintenant, on dit que A intersection B est égal à la probabilité de B intersection A, ce qui n'est pas valable pour les probabilités conditionnelles. Là, l'ordre est important. La probabilité de A sachant B est différente de la probabilité de B sachant A. Mais il y a un élément commun, c'est la probabilité de B intersection A qui est égale à la probabilité de A intersection B. Donc, automatiquement, la probabilité de A intersection B, qui est égale à la probabilité de l'intersection de A intersection B, donc est égale à la probabilité de A, je commence ici par A, et je mets la probabilité de B sachant A. Et par la suite, de façon générale, les deux éléments, ils sont égaux. Donc moi, je choisis la formule dont j'ai l'information au niveau de mon exercice. Donc soit je choisis la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. Si je connais la probabilité de B sachant A, donc dans ce cas-là, je vais commencer par la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Voilà en ce qui concerne la probabilité composée. Pour les dépendances de deux événements, c'est une notion qu'on a évoquée dans le premier chapitre et que nous avons dit que nous allons préciser au niveau de calcul de probabilité. Maintenant, il est temps de préciser. Donc, la définition que nous avons donnée, c'est que deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'influence pas la réalisation de l'autre. C'est très important. C'est le niveau de l'influence. Ils ne sont pas séparés. Ils peuvent être, il y a une intersection entre les deux. Donc, il y a l'intersection, ne sont pas séparés, mais ils sont indépendants, c'est-à-dire que l'un n'influence pas la réalisation de l'autre. Donc, A et B sont indépendants, c'est-à-dire la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Ça s'explique par quoi? L'information que je sais sur la probabilité de B n'a aucune relation avec la probabilité ou bien la réalisation de A. Dans ce cas-là, la probabilité de A sachant B n'a aucune influence, donc ce qui veut dire qu'elle est égale à la probabilité de A. Et en même temps, la probabilité de B sachant A, il n'influence pas les résultats, elle est égale à la probabilité de B. Donc on sait que l'intersection voilà, est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de A sachant B, ou bien la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Donc voilà la formule générale. Et par la suite, je remplace chaque élément par sa valeur. Donc, il est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B fois la probabilité de A, ou bien la probabilité de A fois la probabilité de B, parce que il y a égalité entre les probabilités conditionnelles et la probabilité liée de l'événement. Donc, cela veut dire quoi? Que la condition pour que les événements soient indépendants,
c'est qu'il y a une intersection, parce que A et B ils sont différents de 0, et en même temps, la multiplication de la probabilité de l'un est multipliée par la probabilité de l'autre. Donc voilà la condition. Si on trouve cette condition-là, on peut conclure qu'il n'y a pas d'influence entre les événements et par conséquent, ils sont indépendants. Et ils sont séparés, ça veut dire que l'intersection est égale à ensemble vide. Étant donné cette information, que les probabilités, les événements indépendants, ils n'ont rien à voir avec les événements qui sont incompatibles ou bien qui sont disjoints. Donc les probabilités totales maintenant, dans la troisième remarque, soit A et B, deux événements de oméga. On note ces événements, voilà. Nous avons la première chose, la probabilité de B, ou bien l'événement B est la partie en rouge, et B bar, c'est les éléments qui appartiennent à oméga et qui n'appartiennent pas à B. Donc automatiquement, B et B bar, l'intersection c'est l'ensemble vide, et B et B bar avec l'union c'est oméga. C'est les deux à la fois. Voilà, donc maintenant pour l'événement A, il y a une partie qui est en intersection avec B, c'est le cas général qu'on vient de le mentionner, et en même temps, il appartient également, il y a une intersection avec B bar. Donc la partie qui se réalise en A et qui ne se réalise pas en B, c'est l'intersection entre A et B bar. Donc c'est en même temps, il est hachuré en bleu et hachuré en vert, les deux à la fois. Donc A intersection B, c'est cette partie-là qui appartient aux deux événements qui sont là. Donc nous allons conclure que A, il était composé de deux éléments, de deux sous-ensembles. Le premier, c'est le A intersection B. C'est la partie qui est en rouge. Voilà, cette partie-là, vide, l'intersection. Il y a cette partie, ou bien, donc l'union, la partie qui est exclue de B, c'est-à-dire B bar, mais en même temps, il appartient à A. Donc, deux parties, c'est la partie hachurée en bleu et en vert en même temps, et la partie ici de l'intersection. Donc, on fait l'union. Donc, A, elle est l'union de deux éléments. Voilà, la probabilité maintenant de A est égale à la probabilité de A intersection B, union de A intersection B bar. Si je veux les écrire en termes de probabilité que nous avons, donc c'est la probabilité de A intersection B plus la probabilité de A intersection B bar moins la probabilité, voilà, de l'intersection de ces deux éléments. Donc il revient à faire cela. Donc, le calcul de la probabilité de l'union, c'est le premier élément, parce qu'il y a deux signes, donc on ne peut pas enlever les parenthèses. Le rôle des parenthèses est très important. C'est cette partie-là, la probabilité de ça, A intersection B, plus la probabilité de A intersection B bar, moins la probabilité de l'intersection de ces éléments. Donc il y a l'intersection avec seulement l'intersection. Un seul signe, je peux permuter. Donc j'aurai ici l'ensemble vide et l'intersection avec l'ensemble vide, c'est égal à l'ensemble vide, donc la probabilité est égale à 0. Par conséquent, je conclus que la probabilité de A est égale à la probabilité de A intersection B plus la probabilité de A intersection B bar. Donc je remplace l'intersection par les probabilités conditionnelles, donc B multiplié par A sachant B, plus la probabilité de B bar, donc ici, multiplié par la probabilité de A sachant B bar. Voilà, dans une remarque, on met cette formule pour calculer la probabilité de A si on sait les valeurs de la probabilité de A, la probabilité de B bar, voilà, bref, les probabilités qui sont mentionnées au niveau de cette formule. Si nous avons des informations sur ces probabilités, on peut déterminer la probabilité de A. Pourquoi on a donné cette formule-là? C'est par rapport aux exercices qui peuvent avoir des informations sur les probabilités conditionnelles et les probabilités des événements qui sont complémentaires. Et par la suite, on peut activer cette formule et calculer la probabilité de A si nous avons les données nécessaires.
Donc, le théorème de Bayes, donc c'est le dernier point de ce chapitre. Alors, on sait que la probabilité de B sachant 1, elle est la probabilité de A intersection B sur la probabilité de A. Donc, la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B, avec ce qu'on appelle probabilité composée. Et la probabilité de A, c'est ce que nous avons détecté dans la remarque précédente, c'est l'intersection avec B et plus l'intersection avec B bar. Donc, voilà. Et la probabilité maintenant de B multipliée par la probabilité de A sachant B, et je remplace les éléments par les probabilités conditionnelles qu'ils sont adéquates. Voilà, ça est ce qui concerne le dernier point de notre chapitre qui est le théorème de Bayes.